Merci. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là pour présenter brièvement un projet que j'ai mené pendant l'année qui fait écho à effectivement un souhait qu'on avait eu à l'UPSTI de se dire il faut qu'on essaye de travailler le plus en amont possible pour susciter des vocations scientifiques et techniques auprès des jeunes. Ok. D'où la mallette Sciences et Sport. L'histoire commence avec cette volonté donc de l'UPSTI, et puis moi je m'en suis du coup. C'est la captation en direct, c'est bon? Super. Donc, volonté, il y a déjà plein de collègues, alors j'en ai cité pas beaucoup, mais il y en a sans doute plein qui ont la volonté au sein de l'UPSTI de développer, de se tourner vers les plus jeunes. Et donc, en tant que membre du conseil, très intéressé par le sport et très intéressé par la science, je me suis dit, nous aussi. Dans le même temps, en septembre, et je tiens à remercier Caroline Cohen, qui est ici, qui va faire un speech, je ne sais pas trop, mais quelque part par là, voilà, qui va faire un speech cet après-midi, s'est lancé un projet qui s'appelait Science 2024, qui a pour objectif, elle en parlera bien mieux que moi, de mettre en relation des sportifs de haut niveau et des scientifiques de haut niveau pour améliorer les performances des scientifiques. Et Roxana Maracineanu, qui à l'époque travaillait à l'école polytechnique, nous a rencontrés, nous a dit on aimerait bien que des gens essayent aussi de vulgariser le lien entre le sport et la science pour les jeunes. Et donc on a dit on y va, on va faire quelque chose. Et on a choisi de travailler avec Marie-Amélie Le Fur, qui est une championne paralympique et qui parce que depuis Roxana est devenue ministre des Sports et Marie-Amélie est devenue présidente du comité paralympique et sportif français. Oui, j'ai pas travaillé seul. On a travaillé à deux enseignants. Un enseignant de sciences physiques, une en l'occurrence, qui s'appelle Fanny B, qui est une collègue de mon établissement. On a travaillé avec des élèves de prépa, toutes filières confondues. Donc on a des BCBST, des EC, voilà, de mon établissement. Et on a travaillé avec Marie-Amélie Le Fur et avec une classe de CP qui était la classe cobaye qui a testé notre mallette. Donc l'idée était de faire une mallette pour l'enseignement des sciences avec le sport, un peu comme l'a très bien dit Michel tout à l'heure. Les jeunes aiment le sport, les jeunes ne connaissent pas la science et on s'est dit que ce serait bien de leur montrer qu'il y a un lien entre les deux pour qu'ils aiment les deux. La demande de Roxana, c'était donc de faire une mallette sur un sport. Nous, on a choisi le handisport parce que ça permettait également de sensibiliser les enfants au handicap. Elle souhaitait un travail sur collège-lycée, comme l'a dit Michel, pour faire que les enseignants de PS échangent ou un travail commun avec les enseignants scientifiques de collège et de lycée. Nous, on a souhaité l'étendre avec des élèves d'école primaire. Et puis les quatre objectifs sont donc sensibiliser au handicap, leur faire vivre l'expérience du saut avec et sans prothèse, et puis mettre en évidence des liens scientifiques ou des paramètres scientifiques qui sont liés à la qualité du saut. Voilà, pour faire bref, nous avons donc fait une mallette, c'est l'objectif. Dedans, il y a un livret qui présente ce qu'on compte y faire, des figurines, je vais en reparler dans quelques temps, des grenouilles qui sautent, j'en parle dans quelques temps, et puis surtout des prothèses, puisque Marie-Amélie Le Fur a une prothèse pour sauter, puisqu'il lui manque son tibia gauche, pour que les jeunes, les enfants, visualisent la difficulté du saut handisport et visualisent qu'il y a un lien entre la raideur de cette prothèse et la qualité du saut. On a fait une petite exploitation qui va peut-être marcher tout à l'heure avec une récupération Bluetooth issue de la balance Wii pour, comme ici Marie-Amélie Le Fur, faire l'acquisition des efforts mis en jeu au niveau de la balance quand on a différents traders, des prothèses de différents traders. Et je tiens à te remercier à l'équipe de Loritz, donc David Fournier en particulier, qui m'a aidé sur arriver à faire tenter de communiquer en Bluetooth de manière simple la Wiiboard et un PC. Si ça ne marche pas, ce ne sera pas de sa faute. Pour sensibiliser au handicap, brièvement, nos élèves de prépa avaient proposé de couper un bout de jambe à une figurine et de faire compléter aux enfants avec des dessins, des Lego, des pâtes à modeler la jambe. C'était vraiment très intéressant.
d'abord de voir leur façon de percevoir le handicap, de voir que tous, ils ont conçu un poteau en Lego tout droit, ce qui nous a permis de discuter avec eux des notions de stabilité, des notions de taille de poteau, des notions de raideur, des notions, parce que typiquement, on a eu des gens qui nous ont dessiné, c'était assez intéressant. Alors, on avait trouvé des petits qui trouvaient que, comme la hauteur de la jambe pouvait varier, si on mettait un diabolo au bout du genou, le fond du diabolo pouvait toujours toucher le sol, c'était intéressant, mais on avait expliqué que c'était un peu compliqué pour marcher avec un diabolo au bout de la jambe. On s'est dit aussi, je vais passer assez brièvement, que ça s'insérait bien dans le lien avec les différentes disciplines scientifiques du collège, du lycée, les notions morales d'introduction à la notion du handicap. Finalement, ça permettait de relier des disciplines, des champs disciplinaires un peu différents, et ça, c'était extrêmement productif. Et c'était un des souhaits aussi de la ministre des Sports. Je vais un peu plus me focaliser sur ce travail, même si ça va être rapide. Nous avons ici donc suite aux premières expérimentations avec les enfants, proposer des prothèses avec de la mousse, des prothèses donc, qui sont là, donc que les petits mettent au pied, ils mettent des prothèses avec de la mousse, on leur dit de sauter le plus haut possible et de coller un post-it le plus haut possible. Le plus haut possible n'est pas très haut quand c'est la mousse, donc on leur explique que la raideur est un petit peu légère. Donc ils ont proposé pour la plupart des planches en bois, alors elles ne sont pas très hautes parce qu'on a un problème de... Il fallait que les chevilles des enfants quand même résistent, mais on voit qu'on ne saute pas très très bien non plus avec des prothèses en bois. Et puis la dernière version, c'est celle-ci, qui est censée être la plus performante, et en particulier parce qu'on peut régler les points de fixation de la prothèse et donc faire varier sa raideur. Les enfants donc mettent les prothèses, ont mis les prothèses, ont tenté de sauter, observé, est-ce qu'on sautait plus haut, est-ce qu'on sautait moins haut, est-ce que c'était plus difficile. De la même manière, on a fabriqué en plastique des petites grenouilles avec des raideurs différentes pour qu'ils observent que les sauts sont de longueurs différentes en fonction de l'épaisseur en gros des pattes. Observer aussi et mesurer que quand on fait 10 fois un saut à la grenouille rouge, elle ne saute pas tout le temps pile au même endroit, il y a des écarts entre ce qu'on fait. Et puis initier sur les incertitudes de mesure, les écarts, ce que c'est que la science, est-ce qu'on peut quantifier des choses. Je passe vite, après, moi je suis là pendant 3 jours, si vous voulez qu'on discute autour d'un verre, je le ferai volontiers. Le dernier point, c'était donc une tentative de mesure quantitative, qui était donc l'idée étant de mesurer une hauteur de saut ou une longueur de saut et de voir est-ce qu'il y a une différence des appuis pied droit, pied gauche quand on a une prothèse ou quand on n'en a pas. Donc c'est là que ça va rater. Attention. Peut-être en ce moment, si tout va bien, peut-être. Ça fait furtif, mais voilà. Bon là, c'est pas du tout bon. Alors, bon, si tout se passe, ça se passe pas. On est mal parti. Hop. Est-ce que Damien, tu peux tenter de venir m'aider 1 minute? Et hop. Clic. Sur un switch. J'ai présenté au ministre, j'en parlerai après. Il nous est arrivé la même chose à peu près, mais du coup tout se passe bien. En disant et voilà les courbes qu'on observe, si ça s'était bien passé en direct. L'idée étant, si on y arrive, donc on a fait une petite interface où on voit en haut les efforts en kilos, non, en newtons, au niveau de chacun des 4 capteurs qui sont sur la balance. On peut faire des enregistrements, c'est-à-dire qu'on demandait aux enfants de monter, de se mettre sur le pied gauche, le pied droit, de sauter le plus longtemps possible, et puis d'observer les courbes, et en fonction de leur âge. Donc pour les CP, en gros, il y avait marqué, en gros, en police de caractère importante, il y avait marqué une durée du saut, et il fallait qu'ils lisent la durée du saut et le chiffre qui était derrière. Et puis après, en fonction de ce que c'était pour des collégiens, des lycéens, on adaptait en disant maintenant on a des données qu'on peut traiter, on peut discuter de la moyenne du saut, on peut discuter de plein de choses à l'issue de cette acquisition. Ça, peut-être ça a marché. On s'est focalisé sur pied droit, pied gauche, et donc comme il y a 2 capteurs, d'ores et déjà, on peut voir que c'est une moyenne. L'intérêt du pied droit, pied gauche, c'était que Marie-Mélufur nous a dit, en fait, elle a une prothèse que d'un côté, et finalement, ça complique les choses,
Enfin, c'est compliqué d'avoir une prothèse des deux côtés, mais d'un côté aussi, puisque lorsqu'elle fait ses courses, il y a une dissymétrie de l'effort de restitution et que finalement, c'est assez compliqué. D'un côté, il faut qu'elle encaisse les efforts de la prothèse et de l'autre côté, sa jambe d'appui ne sert qu'à faire en sorte qu'elle ne tombe pas quasiment jusqu'à la prochaine foulée. Et une grosse difficulté au niveau de sa hanche qui doit encaisser des efforts différents, ce que ne vivent pas ceux qui ont deux prothèses identiques aux deux jambes. Et donc, on a mis en place ce système pied droit, pied gauche, justement dans l'espoir que les enfants visualisent qu'effectivement, c'est tout le temps compliqué quand on a des prothèses, mais cette dissymétrie des efforts est compliquée. Nous avons, encore une fois, grâce à Caroline, pu re-rencontrer deux ministres. Donc, la ministre des Sports, qui était à l'initiative du projet, qui a trouvé que c'était super. Alors maintenant, l'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que cette mallette soit diffusée. Et c'est un peu comme Michel. Ça, c'est plus notre... Enfin, je ne sais pas faire. C'est-à-dire que faire en sorte de fabriquer une mallette, ça, je sais faire. Enfin, je peux essayer de le faire. Faire plein de mallettes pour les mettre dans tous les établissements de France, ça, je ne sais pas faire. Donc, on espère qu'elles y parviennent. Et puis, on a aussi vu la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation pour lui présenter ce projet. Donc là, il y avait des enfants qui ont montré, qui ont illustré comment ils y arrivaient. Presque. Là, il y a ça se tente. Ouais, bon, on a un truc. Donc là, déjà, c'est mal parti, parce que normalement, en direct. C'était magnifique. Du coup, je casse une anecdote. Donc, quand on avait les deux ministres, on a fait le speech, et bien sûr, ça n'a pas marché, comme toute expérimentation en direct ne marche pas. Et donc, il y avait ce pauvre petit enfant de 7 ans qui attendait ma consigne pour dire mais qu'est-ce que je fais? Et moi, je voyais bien que ça ne marchait pas. Et c'est la ministre des Sports qui lui a dit bah, écoute, mon garçon, monte sur la plateforme, mets-toi pied droit, pied gauche, saute, parce qu'elle avait compris le concept. Donc, elle a bien compris que l'affichage n'avait rien à voir. Tout le monde a applaudi. Le petit était décontracté et elle m'a sauvé la mise parce que moi, j'étais en gros stress en disant mais comment je vais faire? On a perdu le Bluetooth. Donc, la difficulté... Ah oui, hein, parce que pourquoi on a choisi ça? Parce que c'est pas très cher et c'est pratique. Donc, pour 40 €, on a un capteur avec 4 efforts et une connexion sans fil. C'est donc pas très cher, il n'y a pas de fil, donc ça rassurait les enseignants. L'inconvénient du Bluetooth, c'est quand on l'a perdu, on l'a perdu. Et là, on l'a perdu. Je switch. Vous ne l'aurez pas. Je vais conclure, c'est pas très grave. Merci Damien quand même. Je conclus, je suis un peu long. Merci à toutes les personnes qui ont bossé sur ce projet. Donc, il y a Marie-Mé Le Fur qui est ici, son entraîneur à Bordeaux, Caroline, qu'on voit ici, qui fait semblant de travailler, tous les élèves de CP, tous les élèves de prépa. Et un truc vraiment incroyable qui a beaucoup plu à Marie-Mé Le Fur, qui est vraiment une belle personne, c'est qu'en fait, sauter avec de la mouche, je vous ai dit, on saute pas haut, parce que c'est pas assez raide. Ça, c'est scientifique. Sauter avec du bois, on saute pas haut, parce que c'est trop raide. Ça, c'est scientifique. Et la conclusion, alors nous, les élèves de prépa étaient hyper déçus, mais Marie-Mélie était ravie, c'est que sauter avec ça, on saute pas haut non plus. Parce que la maîtrise de la lame est vraiment très difficile. Et du coup, on est en train de faire une étude, toujours avec CCP, qui montre que, donc, en gros, quand on a commencé, il saute pas haut, il saute pas haut, il saute pas haut en septembre. Il saute pas haut, il saute pas haut, il saute un peu plus haut en octobre. Il saute pas haut, il saute pas haut, il saute de plus en plus haut avec celle-là. C'est-à-dire que ça, la raideur fait qu'on n'y arrive pas. Là, on maîtrise l'outil. Enfin, les petits commencent à même maîtriser l'outil, surtout mon fils, que j'ai payé la classe de mon fils. Du coup, il s'entraîne activement pour progresser. Et elle était ravie parce que un des soucis pour elle, pour le handicap, c'est que les gens ont l'impression que mettre une lame, eh ben, c'est facile, on court le 100 mètres en 8 secondes d'un coup de cuillère à peau, et pas du tout. Et elle était ravie de dire aux gens, bah, vas-y, vas-y, cours vite. Et ben non, c'est pas si facile. Et donc, pour elle, le fait que ça illustre très bien la difficulté du handicap, même avec des prothèses de bonne raideur, de bons matériaux et avec des calculs de haut niveau, pour elle, c'était vraiment très positif. Je vous remercie de votre attention.
On a le temps pour une éventuelle question, rapidement. Je voudrais juste savoir comment tu as exploité ça avec tes élèves de prépa, dans quel cadre et quel temps. Alors, c'est une bonne question. Alors, c'est un peu atypique. Dans mon établissement, on n'a pas envie que nos élèves ne fassent que travailler. Et donc, il y a 2 heures toutes les semaines. Donc, le mardi de 10 à 12, les SP n'ont pas le droit de travailler. Enfin, ils n'ont pas le droit de faire des maths, de la physique, de la SI. Il faut qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais pas quelque chose d'académique. Et donc, on leur propose de faire de la cuisine, du vélo, je ne sais pas quoi. Et moi, j'ai proposé de faire ça. Ce qui est super, c'est qu'ils font d'autres choses. Ce qui est super, c'est que du coup, ce n'est pas mes élèves. Enfin, j'en ai quelques-uns que je connaissais, mais c'est des élèves de toutes les filières. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui est en BCPST ou en EC, parce qu'on a plein de prépa, ou en MP étoile, ou je ne sais pas quoi, enfin, tous ceux qui veulent peuvent. Et ça fait un mix. Et donc, alors c'est un peu de la triche, il y avait un peu de science, mais le cœur du projet, c'était pas scientifique. Et donc, du coup, c'était dans ce cadre-là qu'on a fait ça. Ouais. Et je leur ai dit, voilà, on a une classe de CP qui est à 400 mètres, on a Marais-Mélieu-Fur, on a le souhait de Roxana, on a 10 séances de 2 heures, c'est parti. Et c'était génial. Enfin, c'était compliqué, hein, mais c'était super. Et donc, on a commencé, parce que je vais vous présenter un truc qui marche. Enfin, les petits ont testé un nombre de trucs qui ne marchent pas, où ils ont au péril de leur vie, qui était non négligeable. Alors, on a tenté plein de choses, et on s'est dit que c'était ça vraiment qui marchait le plus, parce que typiquement, on a bien aimé les grenouilles, c'est un bon concept, mais ils ne vivaient pas le. Et là, quand on s'est dit, on va leur faire vivre, c'était un peu sportif, mais c'était vraiment pour les petits, c'est là vraiment qu'ils se sont dit, ah ouais, le handicap, c'est pas facile. Avec une vision positive, parce que je n'ai pas parlé, mais quand elle est venue voir les enfants, elle a une vision hyper positive du handicap qui est vraiment incroyable. Et avec le sourire, en trouvant que la vie est magnifique, alors que les petits avaient plutôt l'impression que la pauvre, elle arrive avec une prothèse, et bien pas du tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup.